Monsieur le Président de la République fédérative du Brésil, Monsieur le Secrétaire exécutif, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, nous voici réunis pour la 30e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. 30 ans que nous travaillons ensemble à évaluer et à répondre aux besoins de chacun, à faire le bilan du chemin parcouru et à rehausser notre ambition. Ceci avec l'objectif commun de relever le défi de notre temps, faire face aux changements climatiques et donc de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. La science se trouve aujourd'hui confrontée au péril de l'idéologie et du relativisme, alors même qu'elle n'a jamais été aussi sûre, si accessible et surtout si claire, alors qu'elle franchit année après année les limites planétaires. L'humanité n'a jamais été aussi menacée qu'aujourd'hui par les changements climatiques. Ne nous y trompons pas, ces bouleversements sont de notre fait. La Cour internationale de justice et le Tribunal international du droit de la mer ont récemment tous deux établi un lien clair entre nos activités anthropiques, les bouleversements que connaît le climat et la responsabilité qui pèse sur nos États. Une responsabilité historique, d'une part, découlant du développement économique longtemps indifférent aux atteintes infligées aux écosystèmes de notre planète. Mais surtout une responsabilité vis-à-vis de l'avenir. À cet égard, il nous incombe de redoubler d'efforts pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs. Pour ce faire, il me semble que nous disposons de l'un des outils les plus efficaces que le multilatéralisme a su produire, voilà 10 ans, dans un formidable élan de conscience collective et de coopération internationale. Pierre angulaire de notre action climatique, l'accord de Paris nous fixe l'objectif collectif d'ici à la fin du siècle, de façon juste et équitable, de limiter le réchauffement climatique tout en garantissant la capacité de chacun à s'y adapter. Nous constatons pourtant ces derniers temps qu'il fait l'objet d'un certain procès en manque d'ambition, voire d'une inefficacité, n'allant pas assez vite pour certains, trop vite pour d'autres. Je crois qu'il s'agit là d'une conception incorrecte du régime établi. Rappelons-nous en effet que l'accord de Paris fait bien et bien peser la charge de l'action climatique et de son ambition sur nous tous, États, partis. Excellences, chers amis, c'est précisément dans cette perspective et conformément au nouvel objectif collectif de financement climatique adopté à Bakou l'année dernière que j'ai décidé que Monaco doublerait le financement international qu'il consacre spécifiquement à l'action climatique des pays en développement d'ici 2028. C'est également dans cette veine que mon pays a publié sa nouvelle contribution déterminée au niveau national qui nous engage d'ici à 2035 à réduire de 67,6% nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Pour atteindre cet objectif ambitieux aligné sur la trajectoire des 1,5 degrés Celsius d'augmentation fixée par le GIEC, le recours aux énergies fossiles sera bien évidemment fortement limité et les énergies renouvelables, notamment thalassothermiques, y seront substituées. Alors que nous nous réunissons ici à Belém, au cœur de l'un des grands poumons de notre planète, permettez-moi, fidèle à la tradition de mon pays, de me faire l'héros de l'autre, c'est-à-dire l'océan. Les constats sont clairs et alarmants. Fonte de la cryosphère, pollution, acidification, réchauffement. L'océan se meurt. Pourtant, les flux financiers vers l'économie bleue n'ont jamais été aussi importants et continuent de croître, comme l'a démontré le Blue Economy and Finance Forum, organisé à Monaco en juin dernier. En conclusion, Excellences et chers amis, permettez-moi d'appeler chacun des délégués qui mèneront les discussions difficiles au cours des prochaines semaines à s'inspirer de l'audace de nos prédécesseurs. Le contexte de la première COP, il y a 30 ans, ou celui de l'adoption de l'accord de Paris, il y a 10 ans, n'était pas particulièrement propice à de telles avancées. Néanmoins, la conscience collective de l'urgence climatique a prévalu. Je formule ainsi le vœu que cette conscience, aujourd'hui accrue, nous inspire tous et qu'elle aiguille les décisions qui nous parviendront prochainement de Belém. Nous devons faire de cette COP une étape décisive. Nous ne pouvons plus attendre. Je vous remercie.